Bonjour à tout le monde. On est dimanche, le 22 août 2021. Là, on est dans le début de la forêt nourricière, les premières buttes auto-fertiles. Donc, c'est directement sur la prairie. Ça a été, on a empilé des mauvaises herbes finalement. On a fait des buttes avec des mauvaises herbes. Par-dessus, on a mis du carton. Il en reste un petit bout là. Après ça, on a fini ça avec du copeau de bois. Diane, qui est la marraine de ce beau projet-là, a établi des guildes, puis on voit les framboisiers, ils se talonnent, ils vont bien, les feuilles sont repliées un petit peu, c'est correct. Les rudbeckies sont super beaux. Les plantes vont bien. Ce qui me surprend, puis le but de mon observation, c'est les poiriers. Et ils ne montrent pas de signe de stress hydrique. Ils sont plantés sur... Il y a à peu près, la butte a à peu près 18 pouces, 50 cm. Puis en dessous, il y a à peu près la même affaire, 50 cm. Fait qu'il y a 1 mètre de sol où c'est planté, ça. Puis il y a pas mal de matière végétale, pas mal de matière organique en dessous de ça. Et on n'a pas arrosé depuis des semaines ici. On a arrosé peut-être un peu au printemps, mais après ça, c'est fini. Puis les feuilles sont belles, sont même pas repliées. Sont vraiment belles. Ce poirier-là, puis l'autre poirier, il est beau lui avec. Faut pas oublier qu'ils ont démarré comme fin juillet, début août l'an passé. Ils ont 1 an de croissance, ces poiriers-là. Je ne les ai pas encore formés, mais ils sont beaux. Je suis le premier surpris. Quand on va comparer avec des arbres qui avaient été plantés il y a 5, 6, 7 ans, de l'autre côté, du côté de Varennes, bien, ces arbres-là veulent juste mourir. Puis ils sont en stress hydrique. Ça, c'est un poirier beauté flamande dans toute sa splendeur. Écoutez, feuilles pliées, feuilles tombantes, des petites feuilles. En passant, les autres poiriers, les feuilles sont plus grosses. Il y a des sacrifiés des feuilles. Présentement, il y en a qui jaunissent, qui tombent. Les feuilles sont pendantes, repliées. Gros stress hydrique. Il est planté direct dans l'argile. Peut-être 50 cm. Je n'ai pas fait de sondage dans ce coin-là, mais pas plus que ça. Fait que ce poirier-là, il est en train de se faire... qui a été planté il y a 6-7 ans, il est en train de se faire dépasser. En fait, il s'est fait dépasser par les 2 poiriers qu'on a plantés sur les buttes auto-fertiles à Diane. Même la marante est beau. La roquette sauvage, super beau. La lavande, ça, c'est pas tuable, c'est correct, là. Le céleri est beau. Les fraisiers sont beaux. Cassis va bien. Partout ailleurs, il est en stress hydrique. Ici, il va bien. Ça c'est vraiment surprenant. Puis, on a des belles buttes de persil. C'est vert, c'est effrayant. C'est extrêmement fertile, ces affaires-là. Puis, il y a assez d'eau pour faire pousser, en tout cas, des arbres jusqu'à maintenant. Après un petit peu plus qu'1 an, là, on a planté ça il y a 1 an et demi, mais ça a débourré en juillet-août. C'est beau. Fait que je suis agréablement surpris. Puis là, on a un modèle. Là, on a quelque chose, là. Si on veut planter des arbres fruitiers dans B3, ça, c'est la noiseraie. Ça, ici, c'est pas déterminé. Mais ici, je planterai au moins 5 arbres. Il y a de la place pour 5 beaux fruitiers ici. Je pense qu'on a notre recette, là. On rajoute 50, 60, 70 cm de déchets organiques avec de la terre mélangée, puis tout ça, là. Puis, on a des arbres qui poussent, là. Il n'y a rien d'honteux là-dedans. Là. Tout est beau, des belles grosses feuilles, un beau vert, pas de stress hydrique. On va juste aller former l'an prochain, en 2022. Puis en 2023, ça fait des poires, cette affaire-là, ces 2 poiriers-là. Celui-là puis celui-là. On a un beau modèle, là. Merci. Au revoir.